Bon, nous venons de faire une rencontre. Nous avons entendu les mesures adoptées par les chefs d'État de la CEDEAO. Nous avons bien compris l'importance de cette réaction pour notre pays. En réalité, il s'agit de nous mettre sous embargo. Mais nous disons aux responsables des États de la CEDEAO, les responsables politiques, les présidents, les chefs d'État, qu'ils doivent lire la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Les peuples africains ont des droits. Et que le protocole additionnel du 21 décembre 2001 sur la bonne gouvernance et la démocratie vise plutôt à conforter une gouvernance dans l'intérêt des peuples et non contre les peuples. Dans la situation du Mali, la CEDEAO a été bien informée de toute la faillite du système politique, administratif et de gouvernance qu'il y avait sous M. Ibrahim Boubacar Keïta. Nous leur avons fait toucher du doigt que ce monsieur, bien que venant après Amadou Toumani Touré, dont la CEDEAO a acté et presque provoqué la démission, c'est la CEDEAO qui a dit à Tété de démissionner. Eh bien, ATT a laissé une Assemblée nationale en règle avec nos lois. D'où d'ailleurs la possibilité que la CEDEAO a eu de nommer M. Dioncounda Traoré, à l'époque président par intérim. Toutes nos institutions étaient en place et aucune règle n'avait été violée par rapport à notre constitution. Alors, ils ont accepté que ce président-là démissionne. Maintenant, on n'accepte pas la démission de M. Ibrahim Boubacar Keïta. Il y a deux poids, il y a deux mesures. Mais en réalité, peut-être que la situation propre des chefs d'État, chacun dans son pays, n'était plus la même. Ça a changé. M. Alassane Ouattara n'avait pas encore 10 ans, il ne voulait pas d'un troisième mandat. M. Alpha Condé n'avait pas encore 10 ans, il ne voulait pas d'un troisième mandat. M. Youssouphi venait d'arriver, il n'était pas en train de terminer son... Bon, moi je vois qu'il y a comme, j'allais dire, une interprétation non pas téléologique des textes de la CEDEAO, mais une interprétation littérale, ce que nous appelons en droit l'interprétation la plus pauvre et la plus caractéristique de la restriction qu'on veut mettre dans l'interprétation et la compréhension des choses. Donc quand on dit cela, je voudrais dire que la CEDEAO n'a pas dans ses textes non plus aucune disposition de sanction des peuples. Pourquoi elle ne l'a pas? Parce que les peuples sont souverains. Les peuples sont souverains. Par contre, la CEDEAO a, en l'article 45 de ce protocole additionnel, la possibilité de sanctionner les gouvernements qui n'arrivent pas à faire la bonne gouvernance. Au lieu de sanctionner M. Ibrahim Boubacar Keïta, de lui dire on te retire des instances de la CEDEAO parce que les enfants du Mali ne vont pas à l'école, parce que la santé a fait 4 mois de grève, parce que les juges ont fait 4 mois de grève, rien ne marche chez toi, l'Assemblée tu n'as pas pu organiser les élections, le Haut Conseil des collectivités territoriales, ça fait 13 ans qu'ils sont là-bas, et leur mandat n'est même pas renouvelé par une loi anticonstitutionnelle. Et le Conseil économique et social, ton Premier ministre n'a même pas fait de déclaration de politique générale. Au lieu de dire ça, M. Ibrahim Boubacar Keïta, pour lui dire, c'est vous qui êtes le symbole de la mauvaise gouvernance, donc ne venez pas à nos réunions. Ils sont prêts à faire une visioconférence avec M. Ibrahim Boubacar Keïta, le plus mauvais élève de la CEDEAO. Mais ils sont prêts à sanctionner le peuple, l'un des peuples les plus courageux de la CEDEAO. Nous avons pris notre destin en main et que la CEDEAO sache
qu'il est en marche un printemps ouest-africain, des peuples ouest-africains contre des gouvernements et leurs syndicats qui violent nos droits. Ça, c'est clair pour moi. Le combat va continuer et nous allons gagner ce combat contre ce genre de dirigeants à la vue restreinte, dans une sorte de dépression administrative, politique, et qui restreint nos droits et qui veut nous comprimer, si ce n'est nous confiner dans leur ignorance totale de l'application de leurs propres droits. Nous ne serons pas confinés. Nous, on n'est pas au Covid-20. Le Covid-19, on n'a pas la solution, mais la CEDEAO, c'est le Covid-20. Excusez-moi. Bonsoir. Bonsoir. Le comité stratégique du M5 RFP vient de terminer une session spéciale. Je voudrais rendre compte aux militants du M5 RFP, à l'ensemble du peuple malien, des grandes conclusions de cette importante rencontre. Nous avons enregistré et examiné la situation sociopolitique créée depuis le mardi 19 août 2020 en République du Mali. Le M5 RFP se félicite de l'aboutissement du combat héroïque du peuple malien. Cet aboutissement est la démission d'Ibrahim Bokar Keïta du poste de la fonction de président de la République, de la dissolution du gouvernement et de l'Assemblée nationale. Nous avons aussi pris acte de la déclaration du Conseil national pour le salut du peuple, le CNSP, d'ouvrir une transition politique civile. Nous avons salué avec force l'ensemble des composantes du peuple malien, particulièrement la jeunesse du M5 RFP et la diaspora et les femmes. Nous avons dit que pour couronner ce succès, demain jeudi, nous aurons un point de presse ici, jeudi 20 août, où nous allons rendre public une déclaration qui donnera la vision du M5 RFP par rapport à la situation actuelle. Mais cela ne suffit pas. Nous avons décidé d'organiser un grand rassemblement patriotique à la place de l'indépendance le vendredi 21 août 2020 et sur l'ensemble du territoire national pour fêter la victoire du peuple malien, pour remercier le peuple malien dans toutes ses composantes, les jeunes, les femmes, la diaspora, tous ceux qui se sont joints à ce vaste mouvement populaire depuis des mois. Nous avons constaté avec beaucoup de bonheur que le changement s'est opéré sans violence. Nous savions ce que ce pouvoir préparait contre les futures manifestations du M5 RFP. Et c'est pour cela que ce qui s'est passé, le changement en douceur, nous a été d'un point positif pour l'avenir de notre pays. Nous avons aussi dit que la communauté internationale doit avoir une attention particulière par rapport au peuple malien. Et la mobilisation du vendredi 21 août doit donner la preuve
que le peuple adhère à ce changement. Un premier signe, c'est que nous avons constaté que l'ensemble des corps de nos forces armées de sécurité ont travaillé ensemble pour éviter à notre peuple un bain de sang, pour éviter des tueries, des arrestations, des déportations qui étaient préparées contre la haute direction du M5 RFP. Notre peuple va se retrouver, va se réconcilier, va redéfinir les conditions d'une reconstruction de notre pays. Cela se fera avec l'ensemble des forces politiques, sociales. Le M5 RFP attend, dans les heures et les jours qui viennent, des discussions approfondies sur les conditions de mise en place de la transition civile qui a été annoncée par le CNSP. Voilà les grandes annonces que je peux vous dire, en attendant qu'on puisse développer tout cela dans le meeting le 21 août 2020. Merci bien. Et Maliens, M5 RFP, comité stratégique, a une réunion badoke bi. Aux réunions, à la conclusion, on ne va pas faire M5 RFP militant, Maliens, Mali Terui, Mali Kono, Ani Diaspora. En conclusion, follow me 7. Oye folie, ka folie bla Mali peuplement. Mali peuple, a ka lutte, a lutte minke pour que changement pacifique se Mali là. Cheni kanake, au changement, anga forces armées de sécurité ya parachevé, ou ya là-bas. Ou ya là-bas mfana, à là-bas nyumala parce que Cheni make, joli mabo. Et fait mila belendo. Fangan korofe ka nyesi M5 RFP nyemogoma ka nyesi peuplement au cas djuguni fin minkera le 10, le 11 et le 12 juillet. Ala barkala o ma se ka sira soro. Ala barkala CNSP yake tieniba fagali déportation o ma sira soro malla. O de kama et anko M5 RFP Koukabe, Mali peuple félicité. Abaye félicité. Ibrahim Bokar Keita y démission. Avec la démission, assemblée démission, naka gouvernement démission, ayodi, on se félicite de ça. Katlaka Foko, CNSP déclaration d'Oké. Uko Koubena transition politique civile. Okore Fanga Mimbena. Civil ni sodasu de Bena ou bolo di Nyoroma. Ka jamana baraka transition ke kanga jamana jo ka réforme bauke pour que Mali ka seka aka horaya aka ladria aka souveraineté aka démocratie ka seka sinsi jamana ka seka tanye anko fana ko communauté internationale kangi jatemineke ko min kera Mali la dobe ka fo coup d'état de do min kera Mali la o peuple de ka keledo CNSP Mali l'armée ya a labandi a kera laban konyuma fana la parce que tieni make joli mabo an ye fait min constater fana anga forces armées ou tous les corps ou farale nyogonka una nijo kanga peuple sauvé kanga démocratie sauvé ou ya fo fana kulmana ka fanganta ki sigi malion kuna na ka ben sabati Mali kuna ka tieni min kera Mali la ko réparer Malion que c'est ku tege di nyogoma ka transition politique o kuma fana an yufo ola mais pour que ko be walia an ye déclaration do kebi o déclaration abena présenté sini jeudi 20 août 2020 point de presse do benake kuma baw bena fala pour que Malion wele de bena bla Malion we vendredi 21 août 2020 be ka nyogon soro à partir de 14h place de l'indépendance là comme Corolin Malion bekabo ka bo comme Amadeli ka ke Mali histoire là pour que ka ira ko changement minkera akera Malion betola Malion beka changement de do ulu de ya barake ulu de au changement soro pour que communauté internationale ka se ka laje ka soro
ko malien ye kɔrɔlen o y'o page tourné an ɲɛsilen do ɲɛfɛ ka jamana jɔ ka démocratie sinsin ka u b'a fɔ ma ko réconciliation nationale Mali problème bɛɛ u bɛna ba bila table kan malidenw bɛɛ bɛna fara ɲɔgɔn kan ka solution ɲini la donc kumaba minnu bɛ ne fɛ k'a fɔ ye conclusion ba minnu fɔra o de ye nin mɔgɔw bɛ to k'a fɔ coup d'état de kɛra de a donna ta bɔra ta min kɛra peuple de ka kɛlɛ don an ka force armée de sécurité y'a laban de u y'a laban fana tiɲɛni si ma k'a la donc o foli a kan ka kɛ peuple malien na malidenw bɛɛ hakɛto b'a la sali ala Mahamadu. Non, merci beaucoup.